CHCT La Défense Neuilly, où Sud voudrait que nos élus votent une expertise sur la réorganisation de Neuilly. On a été interpellés, je le dis très clairement, de façon un peu crapuleuse, les amis des patrons, la collusion avec les patrons, les collabos, etc., etc. Alors oui, on va s'expliquer, parce qu'en portant ça sur les réseaux sociaux, cette infamie dépasse largement le cadre de Neuilly-sur-Seine. On va s'expliquer sur l'expertise de Neuilly et sur les expertises en général. On va s'expliquer sur la réorganisation de Neuilly, et d'ailleurs, si vous le souhaitez, on va s'expliquer sur les types de syndicalisme en présence entre Sud 92 et nous, la CDT, qui sommes la première organisation syndicale en Île-de-France. Certes, la quatrième dans le 92 pour l'instant. On n'est pas friand de polémiques stériles, mais il y a des moments où les points sur les i sont nécessaires pour combattre les fake news, vous le savez très bien. Et venir faire le sketch ici à Neuilly-sur-Seine, en vous demandant de nous mettre la pression, à nous, pour voter l'expertise sur la réorg, faut-il être quand même un petit peu aux abois pour taper à la fois sous la ceinture, faire un coup de bluff et multiplier les esprits. Choisir la réorg de Neuilly-sur-Seine pour dire ce qui a été dit et poster sur les réseaux sociaux, c'est une grave erreur et on va dire pourquoi. Pourquoi c'est une grave erreur? Parce que on déroule un objectif politique. Et c'est toujours une grave erreur quand on sacrifie les acteurs principaux d'une réorganisation que sont les travailleurs, les postiers dans le centre. Et vous, les factrices, les facteurs, les cadres de Neuilly-sur-Seine, vous avez déjà été sacrifiés. Oui, déjà en 2016, vous avez été sacrifiés. Abandonné par la Poste, qui a capitulé en race campagne en confiant les clés de la réorg à Sud 92. Sacrifié par un protocole de reprise qui prévoit 16 semaines de sécabilité après 6 mois de grève, où est la victoire? Quand on voit Sud 92 tirer à boulet rouge sur l'accord national d'amélioration des conditions de travail des facteurs, l'accord de la honte signé par des syndicats chiffons, etc., on en a entendu les verser des palures pendant un certain temps, eh bien, quand on demande par la suite qu'on applique l'accord national à Neuilly-sur-Seine en lieu et place du protocole de reprise, parce qu'on limite dans l'accord national le recours à la sécabilité, c'est non seulement incohérent, mais c'est crapuleux. Nous, la CDT, on n'est pas des experts du poker menteur. Parce que justement, il y a toujours un moment où les mensonges sont mis à jour. Et ce n'est pas la seule imposture qu'on va découvrir. Les expertises, parlons-en. Une expertise peut se justifier, et c'est un moyen pour éclairer les CHCCT quand il n'y a pas de négociation ou quand il y a des déficiences dans les études d'impact. Mais en aucun cas, c'est un moyen pour systématiquement balayer les négociations en retardant les échéances d'une réorganisation. Et en aucun cas non plus, c'est un tiroir-caisse pour les cabinets d'expertise. À 300 € par agent, vous imaginez que le nombre d'expertises développées, c'est des centaines de milliers d'euros qui tombent dans les caisses des cabinets. Nous aussi, on a des cabinets d'expertise. Mais ces cabinets d'expertise, ils savent très bien que quand on fait appel à eux, c'est pour du fond. Et c'est pas pour une orientation politique. Alors les expertises locales du 92. Oui, c'est un peu, le son n'est pas terrible, je suis désolé mon garçon. Les expertises locales du 92 que nous avons empêchées sur la plaque Neuilly-sur-Seine La Défense, sur l'accord national conditions de travail des facteurs, mais notamment à Boulogne, à Colombes, à Antony, elles ont été déclenchées pour empêcher la déclinaison de l'accord national de la distribution. Sauf qu'il y a 2 semaines, la plupart des cabinets d'expertise ont rendu leurs conclusions. Les rendus d'expertise concluent quoi? Ils concluent clairement, ces rendus d'expertise, que finalement, cet accord n'est pas si mauvais. Et là où c'est crapuleux, c'est que les expertises, ça dure 3 mois en général. Là, ça a duré 18 mois. C'est-à-dire que les représentants ont tout fait pour retarder les échéances des expertises. Et suite à ces retards-là, effectivement, dès le lendemain des rendus d'expertise, on demande l'application de la règle de l'accord national. C'est une incohérence très très forte. C'est très bien, mais on ne peut pas se contenter de ça. Parce que demander
non pas un effet, mais demander l'application de l'accord national après l'avoir combattu, 18 mois après, ça veut dire que les facteurs remplaçants et rouleurs ont perdu chacun 7 € par jour pendant 18 mois. On peut baisser un petit peu. Baisse un petit peu, Je vais baisser le son. D'accord, ouais. Ouais. C'est bon. Allô? Oui, ça va. C'est bon, le son est bon? Oui, Un ça peu va, moins ça va. fort? Oui, tout à fait. Les expertises sur l'accord national ont conduit à ce que les facteurs rouleurs et remplaçants non seulement ont perdu 7 € par jour, soit 150 € par mois pendant 18 mois. Ça, c'est la première chose. Mais non seulement ça, ils ont perdu aussi le bénéfice de leur promotion en 1-3. Pardon, ouais. J'ai désolé, mais oui, mais c'est intéressant quand même à savoir. Baisse un petit peu, 4. Baisse un petit peu. Et les expertises sur les rayons dans le 92, c'est de la même peine. C'est de la même peine, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les avancées qu'on obtient dans la négociation, elles passent par perte des profits, comme à la Garenne-Colombes d'ailleurs, où la dernière expertise qui a été votée sur la rayure de la Garenne-Colombes conduise à ce que tout ce qui avait été obtenu dans la négociation passe par perte des profits, notamment sur des conséquences graves en termes de conditions de travail pour les facteurs seniors, qui avaient des tournées dédiées et qui devront, pour ceux qui partent à la retraite dans 3 ou 4 mois, continuer à trimer jusqu'à leur départ de retraite, alors qu'ils auraient pu être beaucoup plus tranquilles d'ici là. Alors tout ça, c'est un but, ces expertises. C'est un but clair, c'est que si on enfonce les avancées des négociations sociales, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule solution derrière, c'est le conflit. Et donc si le terreau du conflit, c'est celui qui sied à une organisation syndicale, parce que c'est comme ça qu'on obtient des avancées pour elle, et uniquement comme ça, eh bien clairement, on va le dire très clairement, c'est une logique très politique, et qui n'a rien d'une logique syndicale. Et le politique, pour nous, il n'a rien à foutre sur le terrain syndical. Chacun sait chez soi, et les poules seront bien gardées. Alors une expertise sur Neuilly-sur-Seine. Pardon. Nous, c'est une politique syndicale, c'est pas une politique politique. C'est la guerre entre vous. C'est pas la guerre, c'est pas nous qui l'avons déclenchée. C'est pas nous qui l'avons déclenchée, c'est pas nous qui depuis des années nous faisons insulter, c'est pas nous qui agressons les militants des autres syndicats, sur le terrain, qui mettons la pression pour les faire démissionner ou les dégoûter. Alors une expertise sur Neuilly-sur-Seine, on dit très clairement, ce serait une erreur. S'il y a une district aujourd'hui incohérente sur le 92, inéquitable, avec des tournées et des régimes de travail intolérables entre agents, c'est bien celle de Neuilly, où pour le confort des uns, on piétine les autres. Alors oui, cette réorg de 2016, où les tournées ont été découpées par quelqu'un qu'on connaît bien, les meilleures tournées attribuées aux petits copains, et les autres, qui sont oubliés au bord du chemin, avec un régime de travail beaucoup plus dégueulasse que les autres, et des tournées beaucoup plus conséquentes. Il y a une blague qui dit, dans les fonctions publiques, on croise ceux qui arrivent, croise ceux qui partent. Ça pourrait me faire rire, sauf qu'à Neuilly-sur-Seine, c'est presque ça. Ceux qui partent, reviennent de tournée, croisent quasiment ceux qui partent parfois. Ça, c'est une injustice, une iniquité entre agents qui est intolérable dans un bureau parce que ça ne peut pas durer. Alors nous, ça nous touche, cette injustice et cette iniquité. Ça nous touche parce que nous portons des valeurs, parce que le sens de la justice sociale et de l'équité, on l'a chevillé au corps et c'est tout le sens de notre engagement syndical. Syndical, pas politique. Alors je dis très clairement, les élus CGT, quelle que soit la pression, et je sais qu'il n'y en a pas trop, quelle que soit la pression, ne voteront pas l'expertise qui aura lieu, qui sera demandée par Sud 92, lors du CHSC du 24 octobre. Il est hors de question qu'on s'assoie sur le recrutement de 3 CDI à Neuilly-sur-Seine, sur le recrutement de 2 CDI d'ailleurs aujourd'hui à Puteaux également. Il est hors de question qu'on s'assoie sur l'entraide par voie quasi intégrée. Il est hors de question qu'on abandonne le rééquilibrage des tournées ou qu'on laisse des régimes de travail totalement déséquilibrés entre facteurs. Il est hors de question qu'on perde le bénéfice des tickets resto si on termine après 13h45. Il est hors de question que les facteurs de cycle ne soient pas en 1-3. Et il n'est pas question non plus que ce qu'on a obtenu sur le paiement des heures supplémentaires sur 4 semaines au lieu de 6 semaines, ça soit également passé par pertes et profits. Il n'est pas question non plus que les facteurs de service experts qui vont venir à Neuilly-sur-Seine en 2-2 et en 2-3
ne soit plus attribué sur une équipe et tournant au maximum sur deux équipes. Alors c'est quoi la solution? C'est quoi l'expertise? Après expertise, c'est quoi? Les 35 heures sèches, s'il y a les 35 heures sèches, c'est quoi? C'est le rapport de force, c'est le conflit systématique, et nous on pourrait y être d'ailleurs dans ce type de conflit. Sauf qu'on peut éviter cette solution-là en appliquant, en ne votant pas l'expertise, parce que l'expertise nous conduit tout droit au conflit. Alors on nous dit, les expertises, mais non, c'est pas ça. Je vais vous lire un petit texto reçu par le secrétaire de la section CGT de la ville de Villeneuve-la-Garenne. C'est un texto qui a été envoyé à 182 agents de la ville de Villeneuve-la-Garenne par le secrétaire CGT. En ce moment, dit-il, le syndicat Sud fait signer une pétition sur l'expertise sans consulter les membres et le secrétaire du CHSCT, Sylvain Bernard, de la CGT. Il appelle les salariés à voter non à cette expertise, car si vous votez oui, c'est la fin des négociations et l'application à minima des dispositions d'accompagnement social suite à la fermeture de Villeneuve-la-Garenne. Alors, ça veut dire que tout le monde irait à Bois d'Arcy ou à Venay, de façon obligatoire. Réfléchissez bien, dit-il. Il n'y a pas que la CDT qui pense que l'expertise ne doit pas être déviée de son rôle. Vous voyez bien, il y a aussi d'autres organisations syndicales qui pensent la même chose sur le 92 et ailleurs. Alors maintenant, on va nous dire quoi? On va nous dire, c'est pas de la négociation, c'est de la collusion avec les patrons. La collusion avec les patrons, c'est grave. Bien. On sait tous que les rapports de Sud 92 avec la Poste, c'est pas la tendresse bordel, c'est pas bisounours, et c'est pas je t'embrasse sur la bouche et on va en vacances ensemble. On sait tous ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a, nous, d'autres rapports avec nos interlocuteurs patronaux que c'est de la collusion. Les crapuleries supplémentaires ont fait donner Fabrice Val dans les réseaux sociaux, et ici à Neuilly-sur-Seine, ancien camarade CFDT passé à Sud, même si c'est plutôt le contraire auquel on assiste en Ile-de-France, d'ailleurs aujourd'hui, Fabrice Val, le témoin de notre collusion avec les patrons. Alors je vais le dire très clairement aussi. Comme les gens peuvent changer quand ils passent dans le giron d'une secte, qu'ils viennent me dire en face, à moi, Fabrice Val, Bernard Martin, responsable régional des postes de CFDT Île-de-France, que je fais dans la collusion avec les patrons. Fabrice, je vous le dis aussi très clairement, on ne tapera pas sous la ceinture parce que c'est pas dans notre code de déontologie de le faire, parce qu'on respecte la dignité des hommes et des êtres humains. Mais quand même, quand tu étais la CDT, Fabrice, c'est un petit message sur les réseaux sociaux qu'on va poster aussi, quand tu étais la CDT, tu disais un peu moins de conneries. Monsieur Bouchez, quand tu l'interpelles, par exemple, parce qu'il fait appel au facteur, ça a été posté sur les réseaux sociaux, pour qu'il fasse les tournées ou qu'il participe à la gestion des tournées ou découpage des tournées, tout ça pour dire que M. Bouchet, il ne comprend rien à rien. Peut-être que c'est vrai, je ne connais pas ce garçon. Peut-être. Mais M. Bouchet, c'est une atteinte à la dignité humaine. Et en tout cas, c'est surtout en contradiction totale avec toutes les revendications portées par tous les syndicats depuis très longtemps sur l'implication des facteurs dans le découpage de leurs tournées, parce que qui mieux que les facteurs connaissent les tournées. Alors oui, on a dû passer quelques lavages de cerveau. Et le lavage de cerveau, vous savez, c'est l'organe qui normalement guide toutes nos actions et toutes nos revendications. C'est le propre d'une secte, qu'elle soit religieuse, spirituelle, politique ou autre, de camper sur ses certitudes, en tentant d'imposer aux autres sa pensée et de considérer tous ceux qui ne sont pas comme eux comme des ennemis, et en l'occurrence comme des ennemis de classe. Et on les traite comme tels. Les patrons ne sont pas tous des êtres cyniques, pervers ou abrutis par le Xavel. Il y en a, oui, il y en a. Cela mérite de la pédagogie par l'action pour leur faire comprendre que leur intérêt n'est pas d'exploiter les autres. Mais pour la majeure partie, en tout cas la Poste, ils sont négo-compatibles, les patrons. Pour autant, on l'a négocié. Alors, c'est vrai que parfois, on est obligé de les rappeler à l'ordre, comme par exemple sur le pass Navigo.
Le patron Ligo, les patrons donnaient la réalité comme quoi il y avait des salariés, notamment dans le 92, mais aussi dans le 91, qui avaient plus de 500 euros sur la paie d'avril qui était repris. On se rappelle cette histoire peut-être. Hein. Certains ont eu 500 jusqu'à 500 euros, d'autres beaucoup moins. Jusqu'à 500 euros en moins sur la paie d'avril. Il y a deux attitudes possibles. Soit celle de dire c'est pas normal, c'est des vilains, on fait grève tout de suite, rendez-nous notre fric, ou on intervient, on démontre la situation injuste dans laquelle la Poste a mis les facteurs et les postes du courrier en Ile-de-France, et on règle le problème. Il a été réglé en 3 jours, ce problème, de Pascal Ligo, par notre intervention auprès des patrons. Oui, mais c'est des petits riens, mais c'est des petits riens qui parlent, c'est du concret dont on parle. Alors, quand on fait constamment appel au conflit et qu'on est dans un rapport de force constant avec l'entreprise, on n'est plus dans le syndicalisme, je le disais tout à l'heure, on est dans le syndicalisme cache-sexe d'une orientation politique qui est extérieure au syndicalisme. Et une orientation politique qui applique le dicton « la fin justifie les moyens » ou qui applique la maxime de Talleyrand, qui dit quoi? En politique, ce n'est pas la vérité qui compte. En politique, c'est ce que croient les gens. Eh bien, c'est une pratique, quand elle est mise au service d'un syndicat ou d'une pratique syndicale, c'est une pratique qui est délétère parce qu'elle sacrifie très clairement les agents et on crée des martyrs derrière pour satisfaire notre ambition. Si vous vous laissez enfermer dans cette logique, à un moment ou à un autre, effectivement, on fait perdre votre ennemi, entre guillemets, mais vous aurez aussi perdu à un autre moment. C'est le jeu du perdant-perdant. Conséquence de la radicalité. Non, j'exprime mon point de vue. Je ne prends personne pour un imbécile et je respecte les points de vue différents. Nous, on applique au quotidien. On applique au quotidien une doctrine celle de Gandhi. Les moyens quant à l'action, c'est que l'art est à l'action. En fonction des moyens qu'on utilise pour une action, on aura le résultat qui correspondra et qui correspondra aux moyens qu'on aura utilisés. Il y a des moments où il faut de la colère. Il y a des moments où il faut de la colère. Et on ne dit pas de colère. On doit la canaliser, cette colère. Alors, parce que nous ne supportons pas l'injustice, la CGT dit clairement, encore une fois, non, au CHSCT, on ne votera pas la demande d'expertise demandée par Sud 92. Et je vais terminer un petit peu là-dessus, parce que je vous dis aussi le fond de ma pensée, puisque, voilà, il faut dire les choses à un moment donné. Tout le monde se cache derrière une chose ou l'autre. Le fond de ma pensée, c'est que toute cette agitation autour de Gaël qui rentre. D'abord de Gaël, puis de Sud 92, suite au licenciement de Gaël pour Fautour, ce qui est très rare, voire même unique à la Poste. Mais on peut reconnaître à Gaël qui rentre, effectivement, une personnalité hors norme et de plus en plus médiatisée dans la sphère de l'ultra-gauche. Puis l'agitation de la Poste, qui de fait devient aussi radicale que Sud 92 dans sa pratique. Notamment brutale, quand on annonce la fermeture de la pique de Villeneuve-la-Garenne, comme ils l'ont annoncé le 24 mai. Oui, ça peut être brutal. Et dans cette radicalisation-là, bien, on utilise tous les moyens. On prend des revendications qui n'en sont pas vraiment, qui vont arriver peut-être dans 2 ou 3 ans, pour créer les conditions du conflit, de façon à soutenir Gaël qui rentre dans son combat contre la Poste. Eh bien, ces prétextes qui enferment les gens dans la radicalité, une sorte de quitte ou double, franchement, je dis franchement, les postiers de Neuilly, les postières de Neuilly, les postiers du 92, les postiers d'Île-de-France, ils n'ont pas à être les otages de ce mano à mano entre la Poste et une organisation syndicale. On n'aboutit pas à défendre l'intérêt collectif quand on est comme ça. On aboutit essentiellement à défendre l'intérêt d'une personne. Et non, on n'a pas non plus à être otage d'ambitions politiques qui n'ont rien à faire non plus dans le travail. C'est fini les garçons et les filles. En tout cas, non, ça ne sert pas à rien. C'est une réponse.
Non, mais Non, pardon. je fais un discours sur pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les établis, pourquoi il y a des spécialités qui sont très différentes en présence d'un jeu. Ouais, pourquoi je fais ce discours-là. Après, on discutera. Et de toute façon, vous discutez tous les jours. Il y a une nouvelle équipe sur le 92 qui œuvre sur le 92 depuis 1 an et demi. Cette nouvelle équipe, il vous donne la garantie d'être présent au quotidien, en débat avec vous. Il en verra. Ah si. Voilà, peut-être. Je suis responsable Il y a régional. Carl, Lui, il est responsable régional. Non, Carl. moi, je suis là. Ah si, Carl, il passe souvent. Il est là. Non, pas polémique de ce point de vue-là. Je vous dis simplement l'engagement qu'ont pris les collègues par rapport à la réorganisation de l'émission sociale, c'est d'être présent au quotidien avec vous demain pour continuer à ces défis-là. Parce qu'on a besoin dans les bureaux de poste et dans les bureaux de district dans le 92, avoir un climat qui soit différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, où tout le monde est usé. Les facteurs, les factrices, les cadres, etc. Et les syndicats, qui sont hors jeu quand ils ne sont pas dans la radicalité. Cette situation-là, qui c'est qui en paie les conséquences tous les jours? C'est vous, les facteurs et les factrices. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on agit pour le pouvoir d'achat, on agit pour les promotions, on agit pour la justice sociale, on agit pour l'équité. C'est le sens de notre engagement. Alors, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, je suis prêt à débattre après avec vous. Il n'y a pas des arts. Il n'y a pas des arts. Mais cette situation-là, il y a un moment donné où vous pouvez la changer. Vous pouvez la changer. Il ne fait pas vous, le seul acteur qui fait à la fois politique et à la fois